il faut dire que cette deuxième édition s'inscrit dans la continuité de la première. L'année dernière, Sa Majesté le Mogo Naba Bongo a tenu à organiser solennellement la journée des coutumes et des traditions et aussi de magnifier nos coutumes et traditions et remercier le gouvernement d'avoir vu juste en consacrant à ceux qui croient à nos valeurs ancestrales une journée fériée à l'image des journées fériées consacrées aux autres croyances, que ce soit les religions de la chrétienté, que ce soit l'islam et bien sûr les autres croyances. Donc l'année dernière, c'était la question des coutumes et des traditions, comment revenir aux sources, comment faire en sorte de perpétuer les traditions, les bonnes valeurs, sans justement donner l'impression que cela ressemble à du satanisme. Cette année, le Royaume de Ouagadougou a décidé de mettre un point d'honneur à la question de l'éducation. Comment faire en sorte que l'éducation Mouaga puisse ressusciter les valeurs ancestrales, puisse transmettre les valeurs de patriotisme, de civisme et de vivre ensemble dans notre pays. Parce que vous savez que la question de l'insécurité est fortement liée aussi à l'éducation, au patriotisme. Si des gens reprennent des armes contre leur propre pays, c'est parce que quelque chose a dû manquer en termes de culture, du patriotisme. Et il était de bon ton à travers cette deuxième édition de se pencher sur la question de l'éducation. Et donc ce matin, il a été question de faire le faux départ, qui se fait logiquement chaque vendredi, mais depuis l'année dernière, Sa Majesté a voulu chaque 15 mai faire une sortie spéciale, un yisbou spécial, un faux départ, comme on le dit en français, spécial, pour magnifier cette journée. Ensuite, il a été question de remettre le nécessaire au chef de terre, au Tinsobondamba, pour les coutumes et les traditions cultuelles, pour tout ce qui est culte, parce que tout le monde n'est pas assermenté pour faire les cultes, tout le monde n'est pas dédié pour aller faire des sacrifices. Voilà. Et juste après, toujours au programme, on a eu la procession de Sa Majesté ici. Vous avez vu que les ministres sont venus saluer Sa Majesté dans les règles de la tradition. Les chefs traditionnels sont venus le faire, les enfants et les petits-enfants sont venus le faire, et vous avez vu que les filles et les garçons l'ont fait différemment. Et tout ça fait partie aussi de l'éducation dans le Mogo, et même dans la cour royale, cela est une exigence. Et l'idée justement était de magnifier ces petits détails qui manquent de plus en plus dans nos familles, et qui font que certains ne savent même plus comment se passent certains rituels, certaines salutations. Vous avez vu aussi que Sa Majesté a célébré les communautés qui vivent dans le Mogo. Les Yarsé ont été invités depuis Tampi Yarsé à Zignaré dans l'Oubritenga pour venir chanter. Et vous avez vu que dans la délégation des ministres, il y avait des Yarsé qui mettaient qui faisaient des bénédictions à Sa Majesté. Vous voyez? Donc tout ça montre aussi le dialogue des cultures et des religions, ce qui est très important aux yeux de Sa Majesté. Et vous avez vu aussi la tour Kerba avec Nana Dibata. Et cela montre aussi la place centrale de la femme dans les grands événements au niveau du Mogo. Et on a maintenant une série de conférences avec des panels que Sa Majesté a voulu pour éclairer la lanterne des habitants du Mogo. La question de l'éducation comme thème central. Il y a la question de la pérennité et de la chefferie traditionnelle, la chefferie coutumière. Il y a aussi et surtout la question du foncier et du bradage des terres, voilà, et qui seront débattus. Cette année, l'innovation, c'est la délocalisation de la célébration au jardin de la musique Remdogo. Voilà. Déjà à partir de ce soir, il y aura la cérémonie d'ouverture du village des saveurs traditionnelles. Voilà. Et chaque soir, on a les nuits de la tradition, du patrimoine culturel et de la modernité. Et donc, il y aura des prestations artistiques, dodo,
salou, kirba et plein de musique traditionnelle. Et le vendredi, grâce à Dani Kouyaté, il y aura une projection gratuite du film Katanga pour tous les chefs traditionnels. Voilà, parce que le film traite de la question de la tradition et Sa Majesté a voulu aussi que tous ceux qui souhaitent voir ce film puissent venir voir le film au Jardin de la musique Rémy Dogo. Il sera en diffusion vendredi, samedi et dimanche. Et pendant les 3 jours, on aura aussi des prestations, des contes et des légendes au Jardin de la musique Rémy Dogo. Donc nous profitons, inviter toute la population, toute la famille, voilà, à s'habiller en habit traditionnel et à venir célébrer les coutumes et les traditions. Et les livres de Sa Majesté, le Mogo Naba Bongo, et des livres de contes et légendes seront disponibles aussi là-bas pour que les gens puissent s'en procurer pour aller apprendre ou réapprendre, voilà, nos valeurs culturelles et traditionnelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup.